Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Christophe Médicis, on va parler des tue-l'amour, en amour évidemment. C'est quelques points qui à coup sûr vont finir par tuer la relation si vous n'y faites pas attention. Alors dans le quotidien, il y a quelque chose qui tue l'amour, c'est la banalisation de la relation, et je pense que c'est même le pire fléau du couple. Quand on est dans une sorte de routine dans laquelle l'autre n'existe plus, qui devient une sorte de meuble, on rentre, on oublie même de lui dire bonjour parfois. Enfin, il y a des choses assez invraisemblables qui peuvent se passer dans le couple, alors qu'on est censé quand même être la personne la plus importante pour l'autre, après nous bien sûr, mais c'est vraiment terrible. On fait même plus l'effort de s'habiller correctement, enfin bon, il y a des tas de choses. Voilà, ça c'est le premier tue-l'amour. Dieu sait s'il est fréquent. Le deuxième, c'est la jalousie pathologique. C'est un vrai tue-l'amour également, de tout le temps faire des crises de jalousie, c'est insupportable. Alors il y a des différends quand ils sont trop importants sur des sujets comme l'argent, la famille, les enfants. À force, c'est pareil, c'est un tue-l'amour. On doit quand même avoir un minimum de valeurs communes pour que ça marche. Et puis, ce qui est terrible aussi, c'est l'indifférence de ce qui peut arriver à l'autre. Quand l'autre, tout d'un coup, a une très très mauvaise nouvelle ou une très 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 bonne nouvelle et que le partenaire reste tout à fait indifférent, c'est pareil, c'est un tue-l'amour. Ça montre bien qu'il n'y a aucune amitié dans le couple. Et puis, il y a d'autres choses, comme le manque de temps qu'on consacre à son partenaire ou l'absence totale de libido. Mais ça, je crois que tout le monde le sait. On en rajoute un ? Oui, bien sûr. Le manque de réactivité. Je pense que quand on est dans l'amour, c'est pas possible de le passer. Hormis cas de force majeure, on est d'accord, mais quand vous envoyez un message de demande, de besoin, de désir de l'autre, c'est pas possible trop de temps avant la réaction, avant que l'autre réagisse. C'est un tue-l'amour, ça. Si c'est des heures... c'est de l'indifférence, en fait. C'est une variante de l'indifférence. Oui, c'est une variante de l'indifférence qui est... il faut un principe de réactivité, quand même. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est normalement très précieuse pour toi. Très précieux pour toi. Et aussi, vous l'avez dit, je crois, Brigitte, le mauvais temps consacré à la relation. Très peu de temps consacré à la relation. C'est une catastrophe, ça. Ça fait partie des 5 langages de l'amour, les moments passés. Moment de qualité, temps consacré à la relation.